Bonjour les geeks et bonjour les geekettes. Bienvenue dans ce 100% du mardi. 100% très spécial puisque nous sommes aujourd'hui le 16, le surlendemain de la Saint-Valentin. Dans ce 100%, vous aurez le plaisir, j'espère, de regarder le reportage sur Resonance of Fate, le temps perdu, Retro et Magic, et puis Tonton Benoît, il vous fera un tutoriel sur comment rattraper le coup si jamais vous avez loupé la Saint-Valentin. Et ça, c'est juste après les news. Les nostalgiques du Node et du GDI seront ravis d'apprendre qu'Electronic Arts continue de sortir les anciens Command & Conquer en téléchargement gratuit. Après Conflit du Tiberium et Alerte Rouge, c'est maintenant Soleil de Tiberium qui est disponible avec son extension Mission Hydre. L'occasion de redécouvrir le dernier jeu de la série qui avait été réalisé par le studio Westwood en 1999. New construction options. Building. Square Enix et Microsoft viennent de révéler en détail les deux bundles Xbox 360 Final Fantasy XIII disponibles à la sortie du jeu le 9 mars prochain. Deux éditions seront proposées. Une édition spéciale qui comprend une Xbox 360 Super Elite blanche de 250 Go avec le nom du jeu gravé dessus, accompagnée de deux manettes sans fil et des éléments téléchargeables en exclusivité pour votre avatar, comme un petit chocobo. Une édition Elite est également prévue. Celle-ci comprend une Xbox 360 Elite noire de 120 Go avec une manette sans fil et des éléments téléchargeables toujours destinés à votre avatar. Inutile de préciser que le jeu sera également fourni avec les deux éditions spéciales. What happens when your actions end up ruining someone's life? How do you pay for what you've done? Shoot me! Don't you even! You think you die and everything will be sugar and rainbows? What do you want from me? À l'occasion du X10, l'événement californien récemment organisé par Microsoft pour présenter le line-up 2010 de jeux Xbox 360, Fable 3 s'est dévoilé un peu plus. Toujours développé par Lionhead et fort du succès à la fois commercial et critique du second volet, la série s'est écoulée jusque-là à plus de 6 millions d'exemplaires. Fable 3 prend place un demi-siècle après Fable 2. Albion est entré dans l'ère industrielle, mais la transition est difficile et la révolte gronde. À vous de prendre part à cette dernière et d'influer sur le sort de ce monde par vos décisions, avant d'en devenir le roi ou la reine. Une nouvelle fois, vous aurez l'occasion de modifier votre apparence, votre psychologie, et de ce fait, le regard que les autres portent sur vous. Le chien sera toujours de la partie, tout comme la possibilité de communiquer via un ingénieux système d'expression faciale. Fable 3 est annoncé pour la fin de l'année, toujours en exclusivité sur Xbox 360. C'est indéniable, Capcom fait des efforts considérables pour promouvoir ses titres phares. Chaque trailer est l'occasion de s'émerveiller du travail réalisé par les équipes de l'éditeur japonais. Cette petite vidéo sur Super Street Fighter 4 en est l'exemple parfait. Eh ben oui, hein, sur nos lives, on ne vous dit pas tout. Les news de la semaine dernière, elles vous ont pas rappelé ce moment qui compte tellement quand même dans la vie de la femme casée. C'est la Saint-Valentin. Ça, on doute pas qu'on vous a gentiment rappelé, ou pas, que vous avez merdé. Hein. Bon, c'est pas la peine de vous cacher des excuses un petit peu genre oh, mais la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Ben, Noël aussi, et pourtant, ça vous a pas empêché d'accepter la nouvelle PS3. Hein. Bon, ou alors vous pouviez dire aussi « Oh, mais non, le poney que je t'ai offert, il est bloqué à la douane !» Non, ça marche pas. Hein. La seule chose à faire, c'est assumer. Et on en reparle tout de suite après le reportage de Pierre-Alex sur le RPG Resonance of Fate.
RPG avec des gunfights. Si on pense tout de suite à la série Wild Arms et son ambiance western, il faudra désormais compter avec Resonance of Fate, un jeu à l'ambiance steampunk futuriste beaucoup plus sombre que la série développée par Mediavision. Ce titre est issu de la collaboration entre Sega et le fameux studio Tri-Ace, spécialiste des RPG mêlant tactique et action comme les séries Star Ocean ou encore Valkyrie Profile. Leur dernière production, Resonance of Fate, mêle à nouveau ces deux gameplays en y ajoutant une mise en scène spectaculaire et une histoire plutôt atypique, comme aime le souligner Monsieur Shimano, producteur du jeu chez Sega, et Monsieur Suguro, réalisateur chez Tri-Ace. このゲームの世界設定は、遠い未来の地球という設定になっています。で、地球の環境が汚染されてしまって、人々が住みづらくなってしまった。それで人々は地球にバーゼルという、建物を作って、いわゆるその環境浄化装置みたいなイメージですけども、でやがてもう汚染等が進んで、人々はそのいわゆるバーゼルの中でしか住めなくなったという世界設定になっています。でバーゼルの中でも中に住む人々の中には、社会的階級があって、上流者階級、支配者階級、それから中層っていうふうな感じであるんですけども、プレイヤー主人公たちはいわゆる中層の階級に位置します。でもともと上流者支配者階級とその主人公たちは接点がない生活を送っていたんですけども、それぞれがこう背負っている運命が元となってやがてインタラクションが生まれて物語が進行するっていうような設定になっています。で、それぞれが背負っている運命とは何かというと、実はそのバーゼルというのはその環境をきれいにするだけではなくて、実はそこに住んでいる人々の運命、いつ死んでいつ生まれてとかったそういったものも全て管理しているという設定があります。Une des questions que tout le monde se pose, c'est pourquoi le jeu ne porte pas le même nom en Occident et au Japon, où il se nomme End of Eternity. もともとタイトル我々の方から提案させていただいたのは「レゾナンス・オブ・タイム」っていうタイトルだったんですけども、やはりその日本で売る場合にちょっとやっぱりレゾナンスっていう単語がちょっと馴染みが薄かったりとかっていう理由があったりして、別のタイトル名にしようっていう話で「エンド・オブ・エタニティ」というタイトルになりました。レゾナンス・オブ・タイムも、エンド・オブ・エタニティも一応シナリオの設定と関係があるんですけども、海外の方はやはりそのレゾナンス・オブっていうタイトルが気に入っていただいて、タイムからフェイズには変わったんですけども、そのまま使われているという形になっています。欧米の方が先に決まってかなり後になって日本語が決まった。日本は相当難航しましたよね。そうですね、難航してやっぱりレゾナンスっていう響きと、単語がわからないっていうのがあるんですけれども、パッと来ないので。Le système de combat, quant à lui, est relativement original comparé à ce qui se fait d'habitude dans les RPG, puisque l'on retrouve les caractéristiques du tour par tour et du temps réel, le tout étant optimisé autour du thème des combats aux armes à feu et des chorégraphies aériennes à la Devil May Cry. アクションゲームとかではやっぱり派手なアクションで派手な画面っていうのあると思うんですけども、このゲームの特徴はいわゆるそういったアクションが苦手な人でも派手な戦闘シーンが見えるあたりをコンセプトにし作っています。なので実はゲームはすごくアクション寄りに見えるんですけど、アクション性はほとんどなくて、実はその頭で考えるストラテジー要素の方が強いゲームになっています。最初は結構やっぱり馴染みがないのと、どうプレイしていいのかちょっと分からなかったりする部分があると思うんですけど、実際多分1時間か2時間ぐらいすれば慣れると思うんですよ。ただやっぱりそうですね、自分でゲームを買って何のその情報もなしにやってしまうと、あれっていう風になっちゃう可能性はありますね。Une des autres innovations vient du système de costume change, qui, comme son nom l'indique, permet de changer les costumes des personnages. Outre l'aspect fanservice de ce système, qui engendre une multitude de plans culottes, cette customisation vise d'autres objectifs. 今までゲーム自分でもプレイ他のタイトルとかもいろいろやりますけれども、何度も何度もやっぱ繰り返してやっても飽きないっていうなかなかないと思うんですけども、自分で言うのもあれなんですけども、本当に何度やっても飽きない感じですね。それはコスチュームチェンジだったりやり込み要素っていうのがいろいろあるので、結構ですね本当に楽しめるんですよ。毎回コスチュームちょっと変えるだけですごい真面目なこと言ってるのにすごいアホっぽい格好してたりとか、例えばそういった意味で本当に長く遊べるゲームっていうところでですね、かなりそこをアピールしたいです。そうですね、まずゲーム的なきっかけとしてはもともと全然予定してなかったんですけど、そうなんですよね。でプレイヤーやキャラクターのやっぱデザインを作っていたりして、例えばじゃあ別のパターンを作った
どっちがいいかなみたいな話があったりする時に、まあ、どうせだったらもう切り替えられるようにした方がいいんじゃないかとか、まあ、そういったいろいろいきさつがあってコスチュームチェンジが生まれます。最初はもう全然そんなに今みたいにやるつもりもなくて、むしろ2種類か3種類切り替えられればいいんじゃないかぐらいのノリだったんですけど、まあ、やっぱりやってると割と評判が良くて、まあ、作るのも楽しいっていうのもあって、やっぱりこう数が広がっていってどんどん増えていきまはいしたね。基本はお店で買いますよ、お金を払って。あとはまあゲームなので道に落ちていたり戦闘すると手に入ったりするものもあります。まあゲームを進行する上では全くいらないと思うんですけどね。ただやっぱりあるとなんでしょう、理由もなくやっぱり楽しいっていうのはあるから、やっぱり必要か必要でないかで言えばそうですね、あった方が良かったかなって気がしますね。やっぱり高い値段で買ってくれるお客様にやっぱりより長くよりじっくり遊んでもらえるっていう意味でもすごくいいシステムだと思うんですよね。でやっぱりあと主人公3人、いますけれども、そのキャラクターにすごい感情移入できるんですよ。やっぱり金髪が好きじゃない人も多分いると思うんですよね。それは黒髪の女の子が好きなのか、もっと緑のちょっとなんていうんですか、パンクチックな男の子が好きな子もいるでしょうし、そういった意味でより主人公たちを好きになってもらえるっていう点でもすごくいいシステムだと思ってます。そうですね、まあ、やっぱり欧米のゲームでも逆に主人公イコール分身なんで、多分顔までいじれる、顔の表情が性別までむしろいじれるようなものが多いと思うんですけど、まあ、やっぱり日本の我々の RPG はある程度キャラクター性を打ち出しているので、そこまでやっちゃうわけにはちょっといかなかったんですけど、まあ、今回のバランスは結構いいバランスだったんじゃないかなと思ってます。Depuis quelque temps, la dichotomie entre le JRPG et les RPG occidentaux est fortement mise en avant par la presse, ou bien par les studios eux-mêmes qui tentent même à en faire un argument marketing. Mais avant tout, il s'agit toujours de RPG, un genre trentenaire qui n'a jamais cessé d'alimenter les débats de fans sur ce qui fait un bon RPG. そうですね、より長く楽しくプレイできるっていうのはすごく必要かなと思いますね。っていうのはやっぱりいろんなゲーム RPG に限らないかもしれないですけど、いろんなゲームあると思うんですけども、やっぱりこっちもやりたいなとかって思っちゃうかもしれないです。それをきっちり最後までどうなるんだろうっていうところまで引っ張れるような魅力がいっぱいある方がいいと思います。もちろんそれを前提に話してます。はい。まあ、そうですね、まあ、個人的にはやっぱりインタラクティブ性があるというか、プレイヤーのやった行動が例えば画面内なんなりするとゲーム的に反映する RPG がいい、個人的にはいい RPG じゃないかなと思ってます。On souhaite désormais bonne chance à messieurs Suguro et Shimano, dont le jeu sort en Europe à la même période que Final Fantasy XIII. レゾナンスオブフェイト、もうすぐ、お見せできると思いますので楽しみに待ってください。いろいろ新しい部分がありますのでチャレンジしていますので、そこをぜひ、理解してもらいたいなと思います。そうですね、今回の RPG はこれまでのJRPG の概念を結構覆すような部分があると思いますので、まあ、例えば日本の RPG あんまり面白くないんだよなって思ってるユーザーもぜひ手に取ってプレイをしていただければと思います。もちろん日本の RPG ファンは絶対楽しめると思うので買ってください。Reprenons. Vous avez loupé la Saint-Valentin. Comment ne pas passer les 365 prochains jours sur le canapé? Bon, pour une fois, votre geekitude peut vous sauver la mise. Hein. Enfin, vous ne savez peut-être pas tous qu'au Japon, le 14 février, seules les femmes offrent des chocolats aux hommes, et pas seulement à leurs amoureux, hein, des déclarés ou potentiels, mais aussi à tous les collègues de bureau mâles, au point que les guiris chocos, hein, les chocolats d'obligation, ça peut revenir très cher quand même à force. Et ce n'est que le 14 mars, soit un mois plus tard, lors du White Day, que les hommes font un cadeau à la femme. Hein. Ça, c'est sympa. Mais attention, attention, ce cadeau, il doit quand même être de valeur à peu près 3 fois supérieure à celui reçu. Donc, on espère que la PS3, vous l'avez eu pour Noël et pas pour la Saint-Valentin, parce que sinon... Enfin, en même temps, ce serait grotesque, hein. Bon. Fort de cette information, débrouillez-vous pour mettre votre moitié au courant de cette pratique, au hasard de la conversation, dans un article de journal habilement laissé dans les toilettes, hein, et ceci sans perdre plus de temps. À vous, Nicolas Robin. Bonjour. Ça y est, vous allez enfin pouvoir rembourser vos dettes.
Reste maintenant à payer les 3000 € de loyer de votre chambre de bonne. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Perdu. Avoir bon goût, on a beau dire, c'est pas évident. C'est un peu comme réveiller des rois, ça prend du temps, du doigté et un peu de jugeote. Par exemple, là, il faut bien poser le truc en bois sur le machin en bois aussi, et hop, ça bouscule sa royauté, et vous avez gagné. Le bon goût, c'est tout pareil. Prenons One Button Bob. On pourrait se dire que tout ce beau pixel art, ce gameplay super épuré, où il suffit pour jouer de n'appuyer que sur un seul bouton. Et oui, un seul bouton pour attaquer, courir, sauter, faire du smurf et taper des trucs géants. Ça paraît génial, non? Eh bien, ça l'aurait été si Monsieur Yum Ninja Doodle Vancel avait rendu hommage à l'Amstrad CPC plutôt qu'au Commodore 64. C'est dit. C'est comme Chibi Night. Sous prétexte de faire un super action RPG ultra dynamique, bien foutu et bien long, Boomtoons n'a pu s'empêcher de ne la jouer kawaii. Et là, je conteste. Un RPG, ça doit être bien sanglant, ou alors de l'animé qui fait pleurer les yeux. Ça ne peut en aucun cas être un gentil chevalier tout mimi kikinou qui ne pense qu'à défendre la veuve et l'orphelin. Et donc là, je dis, faute de goût. Non, avoir bon goût, c'est savoir offrir aux joueurs une féerie de couleurs, proposer un gameplay sans faille et adapté, et bien sûr bercer nos oreilles d'une musique douce et reposante qui pourra nous accompagner tout au long de la partie sans jamais nous faire saigner les oreilles. Exactement comme dans... Ah ben non, pas comme dans Unicorn Attack en fait. Ouais. Voilà. Bon sinon, n'oubliez pas, pour gagner plus, jouer plus. Enfin, avoir bon goût, ça pourrait être aussi de préparer son émission à l'avance, non? Oui, peut-être. Afin d'éviter tout incident diplomatique supplémentaire, tonton Benoît ne peut que vous enjoindre à vous mettre un petit rappel dans le téléphone pour le 13-14 mars, par là. Bon, après, pour le cadeau, libre à vous. Mais cependant, je vous informe que certains artefacts sont à proscrire. Je pense aux centrales vapeur, aux séances de liposuction, batteries de cuisine, robots ménagers ou tout autre aspirateur. Bon, faute d'inspiration, un petit bouquet de roses rouges, c'est classique, mais c'est toujours efficace. Et sans transition, en parlant de bouquet de roses, regardons ensemble le rétro et magique de Julien Pirou sur Astérix. Pourquoi je pars comme ça? Bon, c'est Julien Pirou, il m'enflamme. Nos ancêtres les Gaulois vivaient dans des huttes en bois. Ils se nourrissaient de chasse et de pêche, en particulier de sangliers, puis ils allaient boire de la potion magique pour aller frapper les Romains. Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non! Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Astérix est là! Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre, seul contre les dieux, contre l'odieux César. En 1991, la Master System est à l'automne de ses jours. Sa popularité est en plein déclin face à l'arrivée des consoles 16 bits. Pourtant, Sega continuera à lui donner quelques grands hits, à commencer par sa première adaptation des aventures d'Astérix et Obélix, évidemment tirée des bandes dessinées de Goscinny et Uderzo. César a fait enlever Panoramix, le druide qui prépare la potion magique qui rend invincible, grâce à laquelle le village résiste depuis toujours aux légions romaines. C'est à Astérix et Obélix, les deux meilleurs guerriers du village, qu'il incombe de poursuivre les ravisseurs jusqu'à Rome pour soustraire Panoramix des griffes de Jules. Le joueur peut incarner Astérix et Obélix à sa convenance dans les niveaux, qui sont alors un peu différents pour refléter les capacités uniques des deux protagonistes. Plus petit et rapide, Astérix peut utiliser des potions aux effets divers. Obélix, quant à lui, peut détruire les blocs qui parsèment les niveaux d'un bon coup de tête et lancer des menhirs. Astérix sur Master System alliait une difficulté bien dosée à des graphismes chatoyants, avec un gameplay lorgnant quelque peu vers celui de la série Super Mario Bros. Si on y associe des musiques entraînantes, on comprend pourquoi le jeu connut un grand succès et reste sans aucun doute l'un des meilleurs jeux de plateforme de la console.
Sega donne une suite aux aventures d'Astérix sur 8 bits 2 ans plus tard avec Astérix and the Secret Mission. Panoramix a demandé à Astérix et Obélix de trouver les ingrédients manquants de la potion magique avant que le village ne se retrouve à court. C'est le début d'une nouvelle grande aventure pour les Gaulois, avec au programme plateforme et castagne de Romain. Le gameplay est très similaire au premier épisode et les niveaux variés, mais le jeu est sensiblement plus facile, ce qui le rend un peu moins mémorable. On se rappellera toutefois du stage où Astérix se retrouve à faire du surf sur une mer déchaînée, plutôt bien fichu pour la console. La même année, Sega propose une nouvelle aventure sur Mega Drive, Astérix and the Great Rescue. Il s'agit une fois de plus de sauver Panoramix et Idéfix qui ont été capturés par les légions romaines. On retrouve de nombreux éléments de gameplay hérités des épisodes sortis sur Master System. On peut par exemple toujours choisir entre Astérix et Obélix au début de chaque niveau. Mais cette fois-ci, les différences entre les deux Gaulois sont plus cosmétiques qu'autre chose. On retrouve également les diverses potions indispensables pour progresser. Le jeu est plutôt ardu à cause d'une maniabilité assez rigide. La portée des coups d'Astérix est tellement réduite que tenter de boxer un ennemi s'approche du suicide. Le fait que les niveaux soient en temps limité ajoute encore à la difficulté. De plus, le titre fait une interprétation assez étonnante de l'univers de Goscinny et Uderzo. Des dépictions très fidèles du village gaulois et de ses habitants y côtoient des ruines englouties et des châteaux forts remplis de pièges. Graphiquement, le jeu est correct sans plus. Il s'agit donc d'un jeu sympathique mais loin d'être le meilleur mettant en scène les irréductibles gaulois. Tandis que Sega continue de décliner Astérix sur Mega Drive, l'éditeur français Infogrames récupère les droits du personnage pour produire des jeux sur les autres consoles, à commencer par la Super Nintendo. Il commence par proposer un jeu nommé tout simplement Astérix. Seul le petit Gaulois y est jouable puisqu'Obélix a été capturé par les Romains. On se demande d'ailleurs comment c'est possible, vu qu'Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit. Mais bref, il faut bien un prétexte pour envoyer le Gaulois en vadrouille, on se contentera donc de dire qu'ils sont fous, ces Romains. Astérix sur Super Nintendo est un jeu de plateforme classique qui ne révolutionne pas le genre, mais propose des niveaux variés inspirés des 29 albums des aventures du Gaulois sortis à l'époque. On explorera donc les forêts et champs de menhirs de Gaule ou encore les montagnes des Helvètes. Le jeu est correct mais pas extraordinaire, ce qui est décidément le lot de nombreux jeux vidéo consacrés aux aventures des Gaulois. En 1995, Sega produit un ultime jeu Astérix pour sa console, Astérix le pouvoir des dieux. Le jeu est développé par Core Design, et d'ailleurs Obélix empruntera le célèbre coup de ventre à un autre personnage du studio britannique, Chuck Rock, l'homme des cavernes. Astérix et le pouvoir des dieux s'inspire du scénario du bouclier Arverne, et envoie Astérix et Obélix sur la piste du bouclier perdu de Vercingétorix. Le jeu est beaucoup plus orienté aventure que les autres titres de la licence. Pour progresser, Astérix et Obélix devront aller et venir entre plusieurs environnements, obtenant des objets permettant de progresser ailleurs. La maniabilité du jeu est malheureusement assez bancale et difficile de ne pas trouver un peu étrange la musique, constituée de remixes d'airs classiques bien connus. Astérix et Obélix d'Infogrames est la suite d'Astérix sur Super Nintendo, et on y retrouve de nombreux éléments de gameplay comme les boîtes à frapper ou les pièces d'or à récolter. Mais le jeu est infiniment supérieur à son prédécesseur. C'est bien simple, il s'agit tout simplement du meilleur jeu Astérix sorti sur console de salon. Le jeu mélange astucieusement plateforme et beat'em all et emmène les deux Gaulois dans une grande aventure tout autour de la Méditerranée. C'est un peu le même scénario que dans le Tour de Gaulle d'Astérix, mais version européenne. Les graphismes sont de grande qualité, de même que les animations. Mais le gros point fort du jeu reste sa diversité, le jeu alternant des stages classiques avec des épreuves plus originales tirées des moments cultes des différents albums. On retrouve donc l'assaut de la tour de Londinium pour délivrer l'équipe de rugby locale comme dans Astérix et les Bretons, ou une corrida comme dans Astérix en Hispanie. Et on citera également la fantastique bande-son du jeu, des thèmes entraînants qui collent parfaitement aux différents environnements traversés par les deux compères. Ainsi s'achève notre petit tour des aventures d'Astérix sur console. N'hésitez pas à rechercher sur No Life Online l'épisode de Pixa consacré à ce qui reste la meilleure adaptation d'Astérix en jeu vidéo, à savoir la version sur borne d'arcade par Konami. Sayonara, その人
Et maintenant que vous avez toutes les clés en main pour super rattraper le coup, je ne résiste pas au plaisir de vous parler un petit peu des origines de la Saint-Valentin, qui sont, vous allez le voir, pas si commerciales que ça. Saviez-vous par exemple que le jour de la Saint-Valentin a longtemps été non pas la fête des couples, mais la fête des célibataires? En effet, les jeunes filles du village partaient en riant, gambadaient et se cachaient aux alentours, et en attendant d'être trouvées par les garçons, et les couples formés ainsi et étaient amenés à se marier dans l'année. Et ceci permettait de développer la démographie, ouais, il n'y a pas de problème, de stimuler l'expansion des villages et la consanguinité. Cette pratique laissait libre cours à beaucoup de tricheries de la part des couples officieux, ainsi que des hommes du village qui visaient une jeune fille en particulier, et notamment la plus belle du village, très courtisée.